Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. C'est bien sûr le sujet Togo. Victoire Toméga Dogbe, nommé au poste de Premier ministre. La présidence de la République a donc, à travers ce communiqué, porté à la connaissance de l'opinion, la nomination de Madame Dogbe au poste de Premier ministre. Je vous donne lecture donc du communiqué. On enchaîne avec les discussions entre nous ici sur le plateau. Le communiqué du ceci. En application des dispositions transitoires de la Constitution du 6 mai 2024, notamment ses articles 95 et suivants, le président de la République, son Excellence M. Faure Essozi-Mna Gnassingbé, a procédé ce 1er août 2024 à la nomination de Madame Victoire Sidemeo Toméga Dogbe au poste de Premier ministre. Suivant les mêmes dispositions, un gouvernement sera nommé dans les jours à venir. Fait à Lomé le 1er août 2024, la présidence de la République. Alors, elle avait rendu la démission de son gouvernement le 21 mai dernier, à l'issue donc du double scrutin législatif et régional. Oui. Et donc, logiquement, le gouvernement a démissionné. On attendait justement la formation d'un nouveau gouvernement où on s'interrogeait si on devrait avoir un nouveau gouvernement avant la mise en œuvre effective de la Ve République, puisque dans les dispositions transitoires, il était prévu une période de 12 mois normalement pour que les institutions soient mises en œuvre. Et voilà, la réponse est donnée. Nous avons un nouveau Premier ministre, Madame Victoire Dogbe, qui a été le Premier ministre du gouvernement démissionnaire. Je ne sais pas si on doit dire reconduite ou bien elle est nommée en tout cas en tant que Premier ministre. Voilà. Elle devrait former très prochainement son gouvernement en attendant que les institutions ne soient mises en place pour la Ve République. Les institutions ne soient mises en place totalement pour la Ve République. Je voudrais bien commencer par qui veut prendre la parole en premier. Plusieurs mais je suis le monsieur. Alors je commence par vous, Emmanuel Julien Tomi. Le nez. Oui, je pense qu'au début de l'émission, j'en parlais. Il faut d'abord saluer cette nomination, féliciter Madame Toméga Dogbe, Victoire, pour cette confiance renouvelée du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Vous savez, elle est nommée de nouveau Premier ministre. Oui. Et donc, parce que, comme le veut la tradition, après les élections législatives, Madame Dogbe a donné sa démission et la démission donc du gouvernement. Et nous sommes dans une nouvelle république et nous avons une nouvelle constitution qui est promulguée. Mais justement, la nouvelle constitution a prévu une période de transition avec des structures institutionnelles à mettre en place et une sorte de normalisation par rapport aux nouvelles donnes. Et donc aujourd'hui, on peut comprendre que Madame Dogbe et puis le gouvernement qui sera formé, il y aura effectivement cette possibilité de conduire les affaires de l'État, plus comme on gère les affaires courantes. Parce que il y a de cela quelques jours, j'étais revenu dans ma presse en ligne sur la gestion des affaires courantes, en se référant au communiqué à la note circulaire du secrétaire général ministre, le ministre secrétaire général du gouvernement. Alors aujourd'hui, avec cette nouvelle nomination, on doit s'entendre plutôt à la formation d'un nouveau gouvernement, peut-être avec beaucoup d'autres nouvelles têtes qu'on va retrouver, mais aussi il peut y avoir des ministres qui soient reconduits. Mais le nécessaire, c'est que le pays ne sera plus en gestion d'affaires courantes, mais on a un exécutif qui sera légal, légitime, et qui a le droit de faire et d'exercer les fonctions de gouvernement et de premier pouvoir. Ce qu'il faut saluer aussi, c'est la performance de Madame Victoire Toméga Dogbe. Vous savez, ancienne fonctionnaire, ancienne représentante du PNUD un peu partout, au Congo, Brazza, Bénin, ainsi de suite, et ancienne ministre aussi, ancienne directrice de cabinet. On se rappelle que c'est le Premier ministre Gilbert Fossou-Mbongo qui a eu avec le chef de l'État à faire appel à Madame Toméga Dogbe alors qu'elle était au PNUD. Et c'est
tel qui a eu à gérer pour la première fois le ministère du développement à la base, qui était rattaché à la primature ou à la présidence dans le temps. Et elle a fait ses preuves en matière de gestion, puisque elle est justement spécialiste de la gestion et elle a fait de grandes études dans ce domaine. Elle a eu à acquérir également une grande expérience en tant que représentante résidente du PNUD. Vous savez, le PNUD, c'est la branche des Nations Unies qui s'occupe plus du développement. Oui. Et donc, je crois que toute cette expérience met aussi sa fidélité au président du parti UNIR, sa fidélité également en amitié et son travail assidu lui ont donné cette possibilité d'être nommé de nouveau. Alors, ce que le peuple togolais attend de son nouveau Premier ministre, c'est justement des innovations, c'est-à-dire que comme nous sommes pendant nous assistons aux Jeux olympiques aujourd'hui, on dit si tu avais eu à faire une performance, il faudrait que toi-même tu arrives à te dépasser. Ah oui, donc elle a eu à faire du bon travail à la tête du gouvernement en lui renouvelant sa confiance. Le chef de l'État et l'ensemble du peuple togolais voudraient également voir encore plus cette femme déterminée, battante, mais cette femme aussi soucieuse de l'avenir de la jeunesse et du bien-être de toute la population togolaise. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Viens-Tomi. Alors, Gabin Adjaro, Madame Victoire Tomega Dogbé, nommée au poste de Premier ministre. Oui, Guillaume, c'est une très bonne nouvelle, parce que je le disais ici lundi passé, après la note circulaire du ministre secrétaire général du gouvernement, que cette note-là n'avait pas véritablement lieu d'être, puisque on est dans une note, c'est pas un communiqué. Oui, bon, c'était pas... voilà. À l'état des ministres. Mais j'avais dit que nous sommes dans un système ou dans un pays où on ne peut pas aller au ralenti, parce qu'il y a des travaux qui ont été engagés. Il faut aller très rapidement. Peu importe que nous sommes à cheval entre la 4e et la 5e République, nous devons avoir au moins un gouvernement de transition qui va nous permettre réellement au prime abord d'installer les institutions de la 5e République et aussi au même moment d'engager l'État sur un certain nombre de projets, d'engager l'État sur un certain nombre de projets de développement. Et heureusement que je peux dire que ma voix a été entendue, parce que là, j'avais dit la fois dernière que la plupart des ministres sont au Parlement. Et déjà, si les ministres sont déjà au Parlement, il y a un chevauchement entre les deux fonctions. Ça va être un peu compliqué pour les ministres de s'auto-interpeller en cas de difficulté dans leur domaine. Les députés sont en vacances présentement. Donc, non, ça ne veut rien dire, puisqu'ils sont toujours députés. Oui, je sais. Donc, pour moi, c'est une très bonne décision qu'on a prise en nommant un nouveau Premier ministre qui va nommer un nouveau gouvernement. Peut-être certains députés qui sont ministres, qui sont au Parlement aujourd'hui, vont être reconduits et laisser place à leurs suppléants, ou bien ils vont être à l'Assemblée, on va nommer d'autres personnes, ce qui va permettre une bonne gouvernance et un bon contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement actuel qui est en train de travailler à installer la 5e République. Je pense que c'est une très bonne chose, une très bonne décision que le chef de l'État, Fawad-Sozien Nsingbe, a prise. Maintenant, la personne même de son Excellence Victoire Sédé-Méro Dogbé, il faut le dire, c'est une dame qui est venue au gouvernement, qui a travaillé au niveau du ministère du Développement à la base, qui a fait réellement ses preuves, et on l'a reconduit beaucoup plus de fois, et elle est devenue Premier ministre. Malheureusement pour elle, elle est venue dans des conditions très difficiles, parce que au prime abord, il y avait eu la Covid-19, ça a véritablement empiété sur sa gestion. Elle a dû faire des efforts énormes au niveau sanitaire pour permettre à ce qu'on soigne les gens, et même au niveau humanitaire, on a eu à donner certaines choses à certaines personnes au moment où on a demandé même à certaines personnes de rester à la maison, parce que pour éviter que la maladie se propage, il faut limiter un certain nombre de choses. Donc, vu les ressources limitées, puisque quand on ne travaille pas, il n'y a pas de production de richesse,
elle a eu à travailler sur un certain nombre de choses. Et pour moi, je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui qu'on l'ait reconduite, puisqu'il y avait déjà des projets en jachère. Et je pense qu'avec sa nouvelle équipe, elle va pouvoir conduire ces projets-là en bon terme, en attendant le 5 mai marquant la fin de la 4e République. La 4e République est déjà terminée. Nous sommes dans la 5e. Non, on est à cheval entre la 4e et la 5e. Si je m'en tiens aux dispositions de l'article 95, c'est vrai, on ne va pas faire ce débat. Oui, je suppose avec la promulgation de la loi que nous sommes dans la 5e, en appliquant les dispositions de l'article 95 en attendant. Alors, Kokovi Abaili Abassa, Madame Victoire Tomega Dogbe est nommée au poste de Premier ministre. Félicitations à Madame Dogbe qui vient de voir sa confiance renouvelée. Et ça ne tombe pas pour 2 ou 3 choses. Premièrement, c'est une dame d'expérience. Elle est expérimentée. Nous avons vu son parcours, son palmarès. Elle est très expérimentée et elle est bien ancrée dans les projets et programmes du Togo. Le deuxième point, c'est qu'elle conduisait la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. Nous ne sommes pas encore arrivés en 2025 pour faire les évaluations de ces projets. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'elle conduise ce projet à bout. Et le troisième point marquant qui milite en sa faveur pour cette nomination, c'est que elle vient de sortir d'un gouvernement, elle vient de démissionner d'un gouvernement qui normalement avait entamé la transition. Donc elle devait conduire quand même cette période transitoire pour mettre les institutions en place. Puisque les institutions à mettre en place, ce n'est pas seulement le chef de l'État, ce n'est pas seulement ceux de l'Assemblée nationale, mais c'est un gouvernement qui doit accompagner avec les tests, les propositions de tests, la réécriture de plusieurs tests qui étaient adaptés à la Constitution de 1992. Donc, il faut les réadapter à la nouvelle Constitution. Donc, c'est quelqu'un qui était déjà en action qu'on pouvait normalement mettre dans cette équipe. Et moi... mais dit comme ça, on a l'impression que dans votre logique, il faudra reconduire tous les autres anciens ministres puis qui continuent le travail. Il n'y en aura pas de grands changements, selon moi. Ok. Selon moi, il n'y en aura pas de grands changements. Il ne devrait pas y avoir de grands changements. Il ne devrait pas avoir de grands changements parce que d'autres viennent aussi au gouvernement. Même qu'on voit certains Vivien Tomi au gouvernement. J'ai envie de voir mon grand frère Vivien Tomi au gouvernement, mais je pense que d'autres personnes sont en train de conduire certains dossiers que, bon, pour cette période transitoire quand même... L'État, c'est la continuité. La continuité. Et je pense que avec les 42 projets de la feuille de route gouvernementale qui étaient déjà en cours avec des décaissements des fonds, tout ça là, il faudrait quand même conduire à bout pour aboutir aux 10 ambitions qui sont les bases même de cette feuille de route. Et je pense bien que c'est une bonne chose, une très bonne chose, mais les gens ont attendu longtemps ce gouvernement, il faut le préciser, parce que les gens, déjà 2 mois ça fait déjà 2 mois que tout le monde, à chaque fois, j'imagine, il y a un ami qui faisait une blague qu'à chaque 13 heures, tous ceux qui ont quand même bac plus 5 regardent la télé, pour passer leur nom. C'est pas automatique. Pour passer leur nom, leur nom sera affiché. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Non, ça ne tombe pas du ciel. Et là, effectivement, ça bien après nommé, vivement qu'elle forme son gouvernement le plus rapide possible, puisque 12 mois pour mettre en place les institutions de la République, ce n'est pas une chose aussi aisée. Alors, on ne peut plus compter 12 mois puisque le décompte a commencé depuis mai. Oui. Là, donc, il faut compter 7 à 8 mois actuellement pour mettre en place ces institutions. Non. Et là, c'est pas à nous de décider par rapport à la durée. Ce n'est pas nous. C'est conformément de la durée maximale. Ça va jusqu'à 2025 quand même. Ça va jusqu'à 2025. C'est sûr. Ça va jusqu'à 2025. Nous avons jusqu'au 5 mai 2025 pour que ces institutions soient au grand maximum pour que ces institutions soient mises en place. Donc, vous imaginez par exemple les tests qui étaient adaptés à la 4e, à la 4e République soit réécrits, modifiés ou bien réadaptés à la nouvelle constitution. Ce ne sont pas des choses aussi faciles. Et vivement qu'elle forme vite son gouvernement pour que tout le monde soit renvoyé, à son cahier de charge pour que les choses aillent mieux pour nous. Alors, en attendant qu'on soit de plein pied dans cette 5e République à partir de mai 2025, quelles doivent être les priorités aujourd'hui pour le prochain gouvernement? À quoi s'attendent les Togolais, Vivien? Vous savez, j'ai eu à relire un peu le discours-programme de Madame Tomega Dogbe quand elle a été élue Premier ministre en 2020.
Je crois que... Elle a été nommée. Non, mais excusez-moi. Oui, mais elle a été aussi élue plusieurs fois députée. Hein, de ça. 2013, même cette année, elle a été élue députée. Oui. Je pense que la priorité aujourd'hui, ou plutôt les priorités pour reprendre les termes de M. Lemkodjo, ancien Premier ministre, père son âme, c'est que tout est priorité en réalité pour le Togo. Tout est priorité. La sécurité, mais aussi la santé, la lutte contre la pauvreté, le problème de chômage des jeunes, mais aussi la justice. Oui, la diplomatie d'abord. La diplomatie parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faudrait que le Togo arrive à se prononcer, à se positionner par rapport à certains grands sujets. La justice aussi, modernisation en cours, mais il faudra continuer. Et aussi la promotion d'une agriculture qui puisse nous permettre de pouvoir nous imposer au niveau de la sous-région, au moins. Hein, parce qu'on peut aller au-delà de la sous-région. Et je pense qu'il y a également les réformes au niveau de l'administration. Les réformes. Quand on prend, par exemple, la gestion des dossiers du foncier, il y a du travail à faire. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes avec l'assurance maladie universelle. L'équipe que Mme Dogbé va prendre le temps pour former, parce que moi je ne pense pas qu'il faudra être précipité pour former un gouvernement, donc il faut lui donner un peu de temps. L'équipe aura aussi d'abord à rendre opérationnel et effectif cette assurance maladie, parce que tout le monde a le droit d'avoir cette assurance maladie du moment où c'est adopté par l'État togolais. Et donc, nous allons effectivement suivre de près d'abord cette formation du gouvernement, et puis aussi, surtout, le projet ou le programme ou le discours programme du gouvernement que Mme Tomega Dogbé aura à présenter devant l'Assemblée nationale. Vivement que ça aille vite dans la mesure du possible et que ce soit un gouvernement très ouvert. Merci beaucoup. Politiquement. Un gouvernement politiquement ouvert où on peut retrouver un certain Vivien Tomi. Bon, c'est une façon d'analyser les choses. Ok, d'accord. Un gouvernement politiquement ouvert. UFC a toujours accepté. Quelles sont les priorités des Togolais auxquelles elle doit s'attaquer en attendant qu'on entre de plein pied dans la 5e? La priorité des priorités, c'est la sécurité. Il faudrait qu'on avance rapidement sur ce chemin et continuer les efforts qui sont en train d'être menés pour que nous soyons protégés, que le peuple soit protégé. Sans la sécurité, le développement ne peut pas venir. La deuxième chose, c'est la mise en place des institutions de la République pour s'adapter à la 5e République. C'est très prioritaire, parce que si on rate quelque chose à ce niveau, c'est que la 5e République ne sera pas mise en place correctement. C'est vrai qu'actuellement nous sommes en plein pied dans la 5e République et ce sont les dispositions de la 5e République qui sont en train d'être appliquées, notamment les articles 95 et suivants. Ce qu'il faut suivre, et mon cher aîné l'a dit tout de suite, c'est l'agriculture. Si les gens ne mangent pas, si nous ne mangeons pas ce que nous consommons, on ne peut pas être à l'aise. Donc l'agriculture, il faut vraiment continuer les efforts. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de l'agriculture, mais vraiment, il faudrait vraiment qu'on avance un peu plus pour que les projets, surtout de transformation agricole, soient aussi de mise un peu partout. Je sais qu'il y a de grands chantiers que le chef de l'État a lancés, mais il faut aussi ajouter le foncier. Le foncier, c'est vrai qu'on a lancé le TPU actuellement, et avec beaucoup de choses qui vont permettre quand même de sécuriser ce domaine, mais il faudrait aussi accompagner les juges, la modernisation judiciaire, pour qu'ils soient vraiment à l'abri de tout ce qui concerne la corruption. Et au-delà, il faudrait voir la planification. Il ne faut pas attendre la 5e, le président du conseil pour venir mettre en place la planification et l'évaluation des politiques publiques. Notamment, par exemple, les projets qui ont été lancés en 2020 doivent être normalement évalués en 2025. Donc, l'évaluation des pactes des politiques publiques, que le ministère de la planification soit un ministère vraiment très autonome avec un bon budget pour l'évaluation de nos politiques publiques. Ce qui va nous permettre vraiment d'éviter des gabegies financières, des dépenses inutiles sur certains projets qui
qui n'ont pas d'impact réel sur la population. Merci beaucoup à vous, Kokoubia Baili Abassa. Gabin Adjaro, la priorité que de Mme Dogbé doit prendre en compte. Oui, il y a tellement de priorités que je suis en train de me perdre un peu dans mes pensées. Il y a tellement de choses à faire. Au prime abord, les 4 dernières années qu'elle a eu à faire, quand même, les gens ont tellement crié à la cherté de la vie. J'avais déjà dit l'impact de Covid-19, de la guerre russo-ukrainienne et tout. Donc ça avait beaucoup impacté sa gouvernance. Maintenant, il faut s'atteler à ça, à diminuer les prix des denrées alimentaires, surtout les denrées alimentaires les plus usuelles. Et il me semble que le chef de l'État avait lancé les FOPAT et autres. Là, oui. Il faut s'attaquer aussi à ça pour que les populations arrivent réellement à voir l'impact de cette FOPAT dans leur vie et à voir cela dans leurs assiettes. Ensuite, la santé. La santé est primordiale. Aujourd'hui, on est en train de faire un travail énorme au niveau de la santé en construisant premièrement des maternités un peu partout, en équipant des hôpitaux et en construisant avec Dr Lafi et autres là. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre l'impact sur la santé. Je pense qu'il faut encore faire beaucoup plus parce que ce n'est jamais suffisant. Il faut en faire beaucoup plus et surtout au niveau de l'AMU, l'assurance maladie universelle. Je pense qu'il faut travailler cela pour que tout le monde arrive à quand même à avoir accès à la santé. Ensuite, j'aimerais aussi plancher beaucoup plus au niveau des retraités. C'est vrai, il y a des gratifications qui avaient été accordées aux retraités, mais je pense que le gouvernement doit s'atteler beaucoup plus à encore aider ces gens-là au niveau même de la santé et au niveau des gratifications chaque fin du mois pour que ces gens arrivent à bien vivre leur vieillesse avant de partir un jour. Donc, pour moi, je pense que ce sont mes priorités pour le moment. Et je suis sûr, au niveau de la mise en place des institutions de la 5e République, les tests ont déjà prévu ce genre de choses et je pense qu'ils vont travailler à cela et une feuille de route avait déjà été émise par rapport à ça avant d'être nommé par le président de la République. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Kokoubia Baili Abassa. Oui, mon sujet de fin, c'est que j'ai encore visité certaines localités de la commune Wawa 2, notamment les sites touristiques. Et j'aimerais vous inviter d'abord, vous, mes camarades, mes amis qui sont ici, à une visite dans cette localité pour voir ce qu'on les merveilles de la nature dans cette localité et les infrastructures qui sont en train d'être mises en place par la commune pour améliorer les accès à ces sites touristiques. Si vous voulez, on peut partir même juste après l'émission. On part vendredi. On prend un bus tranquillement, on se déplace dans la localité. C'est très merveilleux avec des cascades, plusieurs cascades et des sites touristiques vraiment à coup de cœur. Donc je vous invite, j'aimerais féliciter les équipes dirigeantes de cette commune, notamment le maire Bossa de Koudjo et ses conseillers, pour les efforts qui sont déployés dans cette localité pour la visibilité et l'amélioration des infrastructures de cette localité. Merci beaucoup à vous. Kokoubia Baili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Et oui, je vais encore revenir sur cette histoire de vacances. Nous sommes en vacances et il faut que les parents veillent véritablement aux activités que pratiquent leurs enfants, surtout les enfants qui sortent la nuit, qui vont à des trucs de big chill ou bien full moon et autres là, qui reviennent complètement bourrés, qui fument du n'importe quoi. Il va falloir véritablement veiller à ce genre de choses. Et aussi à ceux qui font des motos, les motards. Si vous voulez faire la moto, sachez où le faire pour ne pas mettre la vie des autres en danger. Parce qu'il y a des scènes que je vis à chaque moment que je suis sur la route, mais on ne fait pas la moto, on ne conduit pas comme ça en grande ville. Vous parlez de ceux qui font des cascades? Oui, les cascades et autres là, ce n'est pas du tout normal. En pleine rue, tu entends mais tu paniques. À un moment donné, les Blancs, quand ils veulent faire ça, ils vont vers la campagne. C'est là qu'ils font leurs motos. Ceux qui font les motos, les motards, je ne sais pas si le ministre de la sécurité doit leur dire quelque chose pour leur circonscrire, mais c'est très important pour moi parce que non seulement ils mettent leur vie en danger, mais aussi ils mettent la vie des autres qui n'ont rien demandé en danger. Merci beaucoup à vous. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Vos mots de fin, Emmanuel Huvien-Tomi. Tout d'abord, m'intéresser à la culture pour dire que le Togo
a maintenant son festival international de films qui s'appelle FIFTO et qui va s'ouvrir le 3 août prochain, c'est un samedi. Et toute la population est invitée. Ce sera du côté de Agora Senghor, au bas-fond de Saint-Joseph. Et pour les juste après-demain. Juste après-demain. Pour les fêtes traditionnelles, saluer, remercier, féliciter ceux qui étaient aux Evala, un pays cabiais, et les inviter toute la population togolaise pour les autres fêtes traditionnelles. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup encore, surtout en pays élevé. En commençant par Dounignozan, des Agognes, des Aplao et des Béao du Grand Lomé. L'apothéose, c'est le 17 août prochain. La fête de la préfecture de l'Avé à Vézan, ce sera en EP le samedi 31 août pour l'apothéose. Et les autres fêtes comme Oudonchou, n'oubliez pas au Vazou. Et au Vazou. Et surtout, n'oubliez pas au Vazou. Et surtout pour les peuples élevés, à Boubozan, qui sera l'apothéose de toutes les fêtes traditionnelles des milieux élevés. Je pense que au niveau du gouvernement, on accorde une importance particulière à ces fêtes traditionnelles, à tout ce qui est culture, et justement que la population se mobilise pour ces rendez-vous, ces rencontres culturelles. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir les jeudis. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Cléso Pinyanga à la réalisation, à Richard Amedessou et Pierrick Obanikwa à la diffusion, à Fofogolo à la caméra et surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.